Dieu n'a jamais voulu que toi, qui me regardes là, que tu sois au chômage. Ce que tu appelles chômage, c'est la porte que Dieu a ouverte pour que tu entreprennes. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas dans une usine que cela signifie que vous êtes au chômage. Non, vous pouvez être votre propre patron. La maman qui vend le manioc ou les beignets n'est pas au chômage. C'est une entrepreneuse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans la condition d'incapacité dans laquelle tu te trouves. Aucun d'entre nous ici ne voudrait que son enfant soit incapable de se prendre en charge. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas dans une usine que ça veut dire que tu n'es pas appelé à avoir des ressources financières. C'est un mensonge du diable. Et si tu crois en ce mensonge, tu vas passer beaucoup de temps à souffrir dans ta maison, à te demander ce que tu vas manger demain. Il n'est pas normal que tu n'aies pas de travail. Je ne dis pas qu'il n'est pas normal que tu n'aies pas un emploi. Il y a une différence entre un emploi et un travail. Il peut être normal que tu ne sois pas employé quelque part. Mais il n'est pas normal que tu n'aies pas de travail. L'emploi, c'est là où tu es employé et qu'à la fin du mois, tu es rémunéré. Mais le travail, c'est ce que tu fais et qui engendre l'abondance. Il n'est pas normal que tu ne génères rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si tu ne travailles pas, c'est une malédiction. Parce que Dieu lui-même est un travailleur. Regardez le psaume 104. Vous allez comprendre l'immensité de l'ouvrage de Dieu. Dieu est un travailleur. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez à quel point Dieu est ingénieux. Ingénieux. Il est inventif. Et moi, j'ai envie de ressembler à mon Dieu. Je ne sais pas toi à qui tu veux ressembler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un emploi que tu ne dois pas travailler. Si tu prends un petit kiosque où tu vends à l'étalage, c'est un travail que tu as. Parce que c'est ce kiosque à l'étalage qui va te générer quelque chose. Ce que ça te génère, tu peux payer du pain pour toi-même. Il n'est pas normal que tu ne génères rien. Regarde ton voisin, regarde-le bien dans les yeux, dis-lui, tu dois générer quelque chose. Regarde l'autre voisin, tu dois générer quelque chose. La Bible nous enseigne de plusieurs manières. Dieu a volontairement placé en nous une faculté de procréation. Alléluia. Une faculté de procréation. Pourquoi? La faculté de procréation nous enseigne la fertilité de l'être humain. L'être humain est fertile. Vous comprenez ça? Si tu n'es pas, ce qui n'est pas fertile meurt. Et ça s'éteint en mourant. Vous comprenez ça? Si un arbre n'est pas fertile, le jour où il meurt, il meurt. Un être humain qui n'est pas fertile, le jour où il meurt, son nom c'est face. Vous comprenez ça? Dieu t'a volontairement donné une capacité de procréation. Ça t'enseigne que ta vie doit être productive.